L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 7 février 2019, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles sur la Côte-du-Sud, oui. En manchette, le centre des migrations sera rénové au coût de 2,5 millions de dollars afin de devenir le principal legs du 375e anniversaire de Montmagny. Intervention des pompiers à l'école Louis-Jacques Cazot, 20 000 $ amassés en 2 mois pour l'Association conservatrice du comté. Chaudière-Appalaches économique lance une passerelle de recrutement à l'international. Arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Québec trouve des appuis pour contrer la prostitution juvénile. Encore trop d'aliments transformés. Et côté sport, grand tour record à Saint-Néré. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est mercredi matin, lors du point de presse du maire de la capitale de Loi-Blanche à l'Hôtel de Ville de Montmagny, que celui-ci a confirmé aux médias présents que son administration ira de l'avant avec la réfection du centre d'immigration situé au 53 du Bassin-Nord à Montmagny. Un projet évalué à 2,5 millions de dollars. Selon M. Langevin, le centre d'immigration bénéficiera d'aménagements majeurs, notamment avec une salle pouvant accueillir 300 personnes et la construction d'une terrasse, et ce, en redonnant aux citoyens l'accès au fleuve. Ce dernier a également affirmé, lors de la rencontre de presse, avoir l'appui des gens d'affaires de Montmagny, puisque l'endroit pourra accueillir certains congrès qui ne pouvaient jadis être présentés ici, ce qui représente des retombées économiques directes pour les commerces, restaurants et établissements hôteliers du secteur. Toujours selon le maire, le centre des migrations verra ainsi son nom changé en quelque chose qui pourrait ressembler à Place du 375e, avec le nom d'un commanditaire majeur qui n'est pas, pour l'instant, encore choisi. Il y aura par ailleurs 5 commanditaires majeurs pour la réfection du centre d'immigration et même si Québec et Ottawa pouvaient ne pas participer au financement du dit projet, la Ville a tout de même budgété afin que le projet voie le jour. La construction devrait d'ailleurs commencer au printemps 2020 afin que l'édifice soit fin prêt pour la même année, soit 2020. Vers 10h50 mercredi matin, les pompiers, d'ailleurs, peut-être vous mentionner que le maire de Montmagny sera notre invité un peu plus tard au cours de l'émission. Donc, vers 10h50 mercredi matin, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny se sont déplacés à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot en raison d'une forte odeur de fumée. Heureusement, il ne s'agissait uniquement que d'un problème relié à une surchauffe d'un appareil d'un éclairage. Toutefois, les pompiers ont dû faire aérer l'école par l'entremise de ventilateurs conçus à cet effet. Les élèves sont demeurés dans l'école durant tout le temps de l'intervention, et ce, sans être obligés d'être évacués.
Selon des informations obtenues de l'Association conservatrice de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, dans les 2 derniers mois, celle-ci aurait récolté 20 000 $. Il va sans dire que les conservateurs locaux n'auront pas de difficulté à financer leur prochaine campagne électorale avec leur candidat et député sortant Bernard Généreux, eux qui avaient, au dernier bilan financier, déjà 30 000 $ dans leur coffre. Rappelons par ailleurs les grandes lignes des politiques du parti concernant la belle province. Un rapport d'impôt unique refusé à plusieurs reprises par Justin Trudeau. Des incitatifs financiers pour un retour au travail des retraités, parce que si l'on travaille, on ne veut pas que le gouvernement nous reprenne le tout en impôts. Plus d'autonomie en immigration parce que seul le Parti conservateur du Canada a reconnu le Québec comme nation. La fin des déversements d'eau usée dans les cours d'eau, le retour d'un ministre québécois de Développement économique Canada, un poste aboli par Justin Trudeau et qui a été centralisé à Toronto. Du côté des libéraux dans le comté, des informations parvenues à CMA-TV Nouvelles font état d'une montée des dons en ce début d'année 2019, mais ceux-ci seraient encore loin des sommes acquises par des conservateurs locaux. C'est le 22 octobre prochain que les Canadiens, d'un océan à l'autre, se déplaceront pour élire leur nouveau gouvernement fédéral. Un policier de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse a intercepté un véhicule sur le rang de l'Étrière-Est à Saint-Charles mardi matin vers 8h30. Un homme de 34 ans de Saint-Michel, au volant de son véhicule, montrait des symptômes de capacités affaiblies et a dû se soumettre aux épreuves de coordination des mouvements qu'il a échoué. Il a finalement été arrêté pour capacité affaiblie par la drogue et amené au poste pour être rencontré par un agent évaluateur, expert en reconnaissance de drogue, afin de poursuivre son évaluation. Un échantillon de substances corporelles a été prélevé pour analyse. Le conducteur a été libéré. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. La suite de ce bulletin, après la pause. Oui à la bientraitance, parce que la bientraitance doit exister. Vous, proche aidant, vous avez le droit de dire non, d'être secondé dans votre tâche, d'abandonner, de pleurer et de vous reposer. Et vous l'aider, vous avez droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté, au respect, à la protection. Aidant ou aidé, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider. Appelez au 418-248-7242. Chaudière-Appalaches économique, en collaboration avec la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, la TREMCA, et Québec international, est heureux d'annoncer la mise en place d'une passerelle permanente de recrutement à l'international pour l'ensemble des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, le projet constitue une vaste mobilisation de tous les acteurs en développement économique de la région pour agir de façon efficiente et proactive sur cet enjeu. Cette annonce est très significative pour les entreprises de la Chaudière-Appalaches qui auront dorénavant accès à une ressource et un réseau en continu pour appuyer leur démarche de recrutement à l'international, a mentionné Philippe Mailloux, président de Chaudière-Appalaches économique. Si la France est le principal lieu ciblé à l'heure actuelle, l'objectif à moyen terme est de développer la passerelle auprès d'autres bassins potentiels de travailleurs. Le président de la TREMCA, préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce, maire de Sainte-Marie et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le phare, Gaëtan Vachon, a salué cette initiative et qui répond aux priorités de développement régional retenues en Chaudière-Appalaches. La passerelle, en plus de soutenir les entreprises dans leur démarche de recrutement de main-d'œuvre, favorisera l'occupation du territoire et la vitalité de nos milieux. Nous accueillerons avec empressement les travailleurs et leurs familles qui ont fait le choix de s'établir en Chaudière-Appalaches, a-t-il ajouté. Grâce à cette aide financière, le gouvernement du Québec donne les moyens aux élus de Chaudière-Appalaches de soutenir ce projet porteur. D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les acteurs qui se sont mobilisés autour de cette initiative. Elle répond directement aux besoins des entreprises de la région
a mentionné le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt. L'annonce coïncide, par ailleurs, avec le coup d'envoi de la toute première cohorte de co-développement recruteurs de talent en Chaudière-Appalaches. Un groupe de 14 participants de la région aura accès à une offre de services intégrés et sur mesure adaptée à leurs besoins. À titre d'exemple, un diagnostic en entreprise, de l'accompagnement, des formations et des séances de partage d'expériences et de savoirs liées au recrutement de travailleurs étrangers. Des intervenants du milieu de la prostitution voient d'un bon œil, voient d'un bon œil, oui, la proposition du gouvernement de créer une commission parlementaire spéciale qui se penchera sur la prostitution juvénile. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, mentionne Tania Brunel de la maison Quelpart à Longueuil. Pour celle qui fait de la prévention auprès des jeunes du secondaire, il s'agit d'une bonne nouvelle afin de tenter de régler ce fléau. Mercredi, le député caquiste et ex-policier Yann Lafrenière a annoncé que son gouvernement demandait la création d'une commission parlementaire à cet effet. Il a promis de se mettre dans le chemin des proxénètes. C'est très caché, très tabou, continue Mme Brunel. On parle de plus d'une centaine de filles seulement dans l'agglomération de Longueuil qui sont identifiées à risque ou qui baignent carrément là-dedans. La directrice générale de Projet Intervention Prostitution de Québec, Geneviève Quinty, salue l'initiative. Selon elle, la demande n'a pas diminué chez les mineurs dans les dernières années. Près de 20 % des cas, alors on a des petits problèmes avec notre télésouffleur, donc on va y aller. Près de 20 % des cas que son organisme accompagne sont âgés de moins de 18 ans. Les intervenantes souhaitent que les gens de terrain soient invités à émettre leurs opinions aux tables de discussion. Le père d'une ancienne fugueuse appuie aussi la démarche des caquistes qui, selon lui, ont tenu leurs promesses. Rig Hopman espère désormais que le gouvernement Trudeau s'active au chapitre du projet de loi C-452 et qui permettrait de porter des accusations sans le témoignage des victimes. De leur côté, les organismes qui accompagnent les travailleuses du sexe de tout âge considèrent comme réductrice cette annonce. C'est le cas de Sandra Wesley, directrice générale de chez Stella, qui s'interroge sur les motivations des élus. Elle soutient que les efforts ne sont pas mis au bon endroit. Ce n'est pas un problème majeur dans la prostitution, comme on veut le faire croire, dit celle qui bûche pour faire reconnaître les droits des travailleuses du sexe. Diane Matt, de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, pense pour sa part qu'on reporte l'action. On a suffisamment d'informations pour agir. Il faut aider les victimes à s'en sortir maintenant. Québec solidaire appuie le projet. Quant aux deux autres partis, ils attendent d'en savoir davantage avant de se prononcer. Boissons sucrées, pains et mets préparés remplissent le tiers du panier d'épicerie des Québécois selon une nouvelle étude et qui montre que ces aliments ultra transformés, riches en sucre, sel et gras, prennent encore trop de place. L'Institut national de santé publique du Québec a mesuré le volume des achats des Québécois dans les grandes épiceries à l'aide des codes-barres lus aux caisses. Selon le poids, les aliments ultra transformés les plus achetés sont les boissons sucrées, comme les boissons gazeuses et les cocktails. Ces breuvages sont suivis par les jus de fruits purs, les pains, les mets prêts à manger, comme les pizzas congelées et les yogourts aromatisés. Et ces aliments font partie des 10 catégories les plus achetées dans les épiceries, bien loin des recommandations nouvellement émises par le nouveau Guide alimentaire canadien. Selon la nutritionniste et conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, Laurie Plamondon, l'étude montre qu'il y a encore des efforts à faire pour convaincre les Québécois
de changer leurs habitudes alimentaires. Elle interpelle aussi le gouvernement à s'impliquer en s'imposant ou en imposant des normes à l'industrie. Comme le pain est un aliment que bien peu de gens auront le temps de cuisiner eux-mêmes à la maison, elle croit que des normes devraient forcer les entreprises à rendre ces produits les plus nutritifs possibles, par exemple. Pour sa part, la directrice de la coalition Poids, Corinne Voyer, soutient qu'il faut des interventions plus musclées des gouvernements, car l'approche volontaire n'est pas suffisante. Elle rappelle notamment qu'une surtaxe sur les boissons sucrées est une approche qui a porté ses fruits là où elle a été implantée et qu'il a fallu une loi pour bannir les gras trans. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, selon La Voix du Sud, plus de 400 motoneiges ont parcouru les sentiers samedi dernier à l'occasion du 9e Saint-Néré Grand Tour, présenté par une température idéale. Ce sont précisément 447 motoneiges et 523 personnes qui ont pris part à la randonnée qui gagne en popularité chaque année et dont le parcours de 35 km se limite aux environs de la localité. Le maire de Saint-Néré, Pascal Fournier, tenait à saluer la contribution des propriétaires privés qui accordent le droit aux motoneiges de circuler sur leurs terres. Ce sont tous des chemins privés. On a une belle contribution des propriétaires et des organismes de la municipalité pour nous appuyer dans l'organisation. Les 250 cartes avaient été préalablement vendues pour le souper spaghetti présenté en soirée. Ghislain Guénette de Saint-Louis-de-Gonzague a été le grand vainqueur de la motoneige, une Arctic 4 Cheetah, et dont tous les billets étaient déjà vendus. L'activité, dont les profits sont versés aux organismes de Saint-Néré, est organisée en majeure partie par l'Association des pompiers de la localité. Le bilan financier de l'activité n'est pas encore complété, mais tout indique que l'épicerie coopérative, les fermières, les loisirs, la fabrique et le comité de l'école figurent parmi ceux qui devraient se partager une somme variant de 8 000 à 9 000 $. Le maire Fournier ne craint pas que le succès de l'événement ne devienne problématique dans le futur. On est capable d'en prendre encore, aucun problème. L'an dernier, 450 personnes sur 375 véhicules y avaient participé, ce qui était le précédent record. L'organisation prévoit souligner de manière particulière le 10e anniversaire de l'événement l'an prochain. Je dois féliciter ces municipalités qui organisent des activités à succès. Et imaginez-vous, 447 motoneiges, c'est de quoi dans une petite localité comme Saint-Néré? Et regardez l'argent qu'on va chercher avec ces activités qui permettent à des organismes de s'autofinancer. Bravo à cette belle initiative. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 500 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, le mois de janvier a été un mois en dents de scie. Froid, neige, pluie, vent, grésil. Mais février est bien parti pour être semblable à janvier. Donc, cette température, on a connu du temps un petit peu plus froid hier, mais quand même, c'était très confortable. Aujourd'hui, c'est plus doux. Et là, il y a, dans les prochaines heures, du grésil, de la pluie verglaçante, de la pluie. On regarde en détail ce que ça donne. J'aimerais ça vous apporter de meilleures nouvelles, mais c'est Météo Média qui nous prévoit ces températures variantes. Donc, pour aujourd'hui, ce jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec il y aura peut-être quelques précipitations, mais très faibles. On prévoit un maximum de moins 4 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 7 le jour et moins 15 la nuit. Donc, du temps doux et au-dessus des normales de saison, des vents qui vont souffler de direction nord-est au cours de l'après-midi à tout près de 30 km/h. Ce soir, du temps nuageux avec quelques flocons, moins 4 degrés comme minimum et les vents qui demeurent de direction nord-est à tout près de 30 km/h. C'est là que ça se gâche au cours de la nuit prochaine. On parle de grésil parce que au cours de la nuit, ce sera tout près du point de congélation pour les températures, donc moins 2 degrés. On prévoit des vents du nord-est à tout près de 25 km/h. On pourrait recevoir là, tout près de 1 cm, plus ou moins 1 cm. Donc, c'est rien de bien important, mais ça pourrait être du grésil, de la pluie verglaçante ou de la pluie. Demain, vendredi, c'est là que c'est un petit peu plus problématique. Là. En début de journée, là, on va recevoir de 2 à 4 mm de pluie ou plus ou moins 1 cm de neige parce qu'on sera à 5 degrés. Mais les températures vont chuter au cours de la journée parce que samedi, on parle de moins 10 degrés. Donc, il va falloir que ça change au cours de la journée. On parle de vent très présent, là, à tout près de 65 km/h en rafale, avec 5 degrés comme maximum. On pourrait peut-être apercevoir le soleil en après-midi parce que lentement, mais sûrement, ça va se dégager en fin de journée vendredi. Pour samedi et dimanche, on parle de fin de semaine plutôt agréable, mais des températures qui seront sous les normales de saison. Moins 10 degrés pour samedi sous un ciel variable, avec des vents qui vont souffler quand même très présents à tout près de 50 km/h. Pour dimanche, soleil, passage nuageux, ça demeure froid parce que les vents vont causer, comme samedi, un refroidissement éolien. Alors, des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h, maximum de moins 11. C'est à peu près le même scénario pour lundi, peut-être un petit peu plus froid, avec du soleil, quelques passages nuageux, un maximum de moins 13 degrés et des vents qui demeurent présents à tout près de 30 km/h. Mardi, plein soleil, froid, moins 10 degrés, et les vents qui vont diminuer d'intensité et souffler à tout près de 15 km/h de direction sud. Pour mercredi, on pourrait recevoir, là, mardi en fin de journée et mercredi, on pourrait recevoir 5 à 10 cm de neige encore, avec moins 3 degrés. Donc, ça va considérablement s'adoucir pour mercredi, avec moins 3 degrés comme maximum. Et pour jeudi, eh bien, c'est un ciel variable. Il y aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux et moins 7 degrés comme maximum. Donc, comme vous pouvez le voir, là, des températures douces pour aujourd'hui, jeudi et vendredi. Ça se refroidit considérablement là, jusqu'à mardi prochain et à compter de mercredi, ça s'adoucit pour nous apporter un peu de précipitation. Voilà pour les prévisions. Alors, une belle fin de semaine en vue, c'est ce qu'il faut retenir. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622.
Donc, ce que vous voyez en blanc, là, toutes les routes secondaires, là, particulièrement celles qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, c'est enneigé. La route qui mène là, vers Saint-Pamphile, à partir de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Saint-Pamphile, c'est partiellement enneigé, dégagé, et ça peut être glissant. Pour l'autoroute 20, donc l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Saint-Vallier, c'est enneigé. De Saint-Vallier jusqu'à Rivière-du-Loup, c'est partiellement dégagé. Pour la 132, de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup, c'est enneigé. Donc, vous savez qu'on a connu des précipitations au cours de la nuit. Il a tombé quelques pouces de neige, quelques centimètres. Tout dépend comment vous le calculez de votre côté. Donc, ça peut être glissant par endroits, ça peut être enneigé. Et les conditions au cours de la journée peuvent considérablement changer parce qu'il y a une possibilité de précipitation sous forme de neige, de grésil, de pluie verglaçante et demain de la pluie. Donc, ça va changer les conditions de route. Il faudra être très prudent parce qu'il y a un refroidissement annoncé pour la fin de semaine. Alors, ça va causer de la glace sur nos routes. Il faudra être très prudent. Vous savez, quand il fait froid et que le refroidissement éolien avec le vent, les abrasifs, souvent, ne font pas le travail parce que c'est trop froid. Alors, la prudence est de rigueur. Elle est toujours de rigueur, mais particulièrement dans des conditions météorologiques comme on prévoit au cours des prochaines heures. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonne fête! Ben oui, c'est le 7 février, le jeudi. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Ce sont des gens qui nous téléphonent ce matin, beaucoup de téléphones, et on a de plus en plus d'appels. Et à ma grande joie, parce que c'est un segment de programmation qui vous appartient. C'est le temps pour vous de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, mais aussi peut-être de leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny tous les vendredis matins. 25 $ dans ce beau magasin. Tellement de belles choses qu'on peut se procurer. Donc, 25 $ d'épicerie aujourd'hui, c'est un beau cadeau. Le 7 février, c'est bon anniversaire à mon petit-fils Samuel Couillard. C'est Mamie Claire et Papy Charles qui te souhaitent bon anniversaire, Samuel Couillard, le 7 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Roland Thibault. Bon anniversaire, Roland Thibault. C'est Suzanne et Gaëtan Lavoie qui vous souhaitent bon anniversaire en ce 7 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marcel Gaulin. Il a 91 ans, M. Gaulin. Il réside aux habitations Monseigneur-des-Chênes. C'est Rénal et sa famille qui vous souhaitent bon anniversaire. Marcel Gaulin, 91 ans. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aux habitations Monseigneur-des-Chênes. Donc, on salue. On vous salue bien honorablement, vous tous qui demeurez aux habitations Monseigneur-des-Chênes. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvie Vallière et Victor Roy. C'est de la part de Jeanne de Montmagny. Donc, ils sont de Saint-Vallier. Alors, bon anniversaire, Sylvie Vallière, Victor Roy de Saint-Vallier, C'est Jeanne de Montmagny qui vous souhaite bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui, le 7 février, à Hélène Jonca-David. C'est de la part de Mamie David qui pense à toi. Alors, bon anniversaire, Hélène Jonca-David. Donc, 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, comme le dit si bien Claude Poirier.
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'anniversaires qu'on connaît. Ce sont peut-être parce que vous savez, et je le remercie d'ailleurs, c'est un bon ami, Pierre Gingras, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer quelques tournois de golf organisés par l'ex-professionnel Bruno Bérubé, qui invitait une fois par année tous les médias dans différents tournois de golf du Québec. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Gingras et c'est un monsieur très sympathique avec qui il est très plaisant de jouer au golf. Mais, comparativement à moi, c'est tout un joueur de golf. Alors, c'est Ashton Kutcher, acteur américain. Il a 41 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 7 février 2017 de Nora McClintock, 59 ans, écrivaine canadienne, auteure d'une soixantaine de romans pour la jeunesse. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui, en 1999, du roi Hussein de Jordanie, décédé à l'âge de 63 ans. Et en 1991, Jean-Paul Mousseau décédait à l'âge de 64 ans. C'est un peintre bien connu. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 7 février. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra de Montmagny pour vous présenter une autre belle trouvaille de notre chef Benoît Tardy. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra, comme à tous les jeudis d'ailleurs. Je suis en compagnie de mes habituels collègues, notre chef cuisinier, Benoît Tardy. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, toi? Oui. Oui. Et notre respectable directeur général, M. Luc Houd. Oui, bon matin. Toujours avec ce sourire. Bon matin. Bon matin. Avant de demander à Benoît de nous présenter, de nous préparer notre recette, moi, j'aimerais qu'on parle, Luc, de l'importance d'une telle coopérative dans notre milieu, niveau économique. À cela, je répondrai par une question. Allez-y. Que serait notre milieu économique si nous n'étions pas là? C'est l'important, l'impact économique de notre coopérative, c'est tout près de 10 millions par année. C'est pas rien. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. C'est tout près de 10 millions année après année qu'on verse en salaire, qu'on verse en ristourne, qu'on achète de producteurs locaux, de services locaux, qu'on parle au transport. Je vais nommer Transport Guillemire, avec qui on fait affaire depuis plusieurs années pour amener notre marchandise. On n'est pas obligé. On a Sobeys IGA a leur propre compagnie de transport, mais ici à Montmagny, depuis de nombreuses années, on a décidé d'encourager une entreprise locale. Services financiers, comptables. On n'est pas obligé de faire affaire avec Desjardins. Parce que la banque d'affaires de Sobeys, c'est TD. Donc, notre coopérative a décidé de prendre une place importante dans le milieu. Quand on parle de retombées économiques, ça va aussi loin que le soutien, le partenariat avec des organismes du milieu. Il y a certains organismes qui ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si la coopérative n'était pas là pour aider et supporter les gens de notre communauté qui en ont besoin. Donc, est-ce qu'elle a une importance? Elle a une importance capitale et vitale dans notre milieu. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va rester saine? Bien, c'est nous tous, la communauté, qui va nous permettre de continuer à supporter notre milieu, notre économie locale. Il ne faut pas oublier que c'est 150 emplois aussi. On pourrait dire, communément, c'est une grosse shop. Là. Ah, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau. Absolument. C'est 35 millions de chiffre d'affaires. Absolument. Alors, c'est la place. Les gens se reconnaissent à travers. Depuis les agrandissements, on ferme les yeux, on dit, mais là, tu vois comment c'est beau, comment c'est grand, c'est vaste, la quantité de produits qu'il y a. Juste les fruits et légumes. Absolument. Alors, c'est un choix. On est à Montmagny.
pour se permettre un aussi beau magasin. Puis je le dis là, avec fierté, là, de se payer un aussi beau magasin, de s'offrir un aussi beau magasin à Montmagny. On est chanceux, on est choyés, on est privilégiés. Moi, c'est ce que je pense de notre cours. Bien, M. Montminy, vous savez, ça va faire bientôt 7 ans, bien, je ne me rendrai pas. Mais depuis que je suis ici, j'ai toujours dit on doit s'adapter aux tendances alimentaires. On doit suivre ce que le consommateur veut. Le consommateur, c'est très large quand on utilise le terme « le consommateur ». Mais si on n'avait pas proposé et mis en place ce qu'on a fait en 2015, les gens iraient ailleurs parce que c'est un besoin de consommation. C'est l'évolution du monde de l'alimentation. Donc, on se doit de suivre cette évolution-là. Puis c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a permis à nos gens de chez nous d'avoir dans leur communauté, dans leur milieu. Puis vous en profitez allègrement. Et tu le mentionnais lors d'une chronique lorsque tu es venu en studio, ça n'a pas fini de changer. Ça finira jamais de changer. Jamais. Bon, la façon de préparer la nourriture, la façon de manger, les gens font plus attention. Benoît le disait dans une autre chronique, on fait maintenant attention des ingrédients qu'on utilise parce que les gens mangent plus santé. Donc, ça n'a pas fini de changer. C'est un monde évolutif. Oui. Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît va aller vraiment vers une tendance alimentaire qui est le vegan. Donc, il va nous faire un sauté de tofu à l'orange. OK. Alors, on va y aller avec notre ami? Oui. Vegan. On en a parlé, oui. Et ça, c'est un mot qu'on n'a pas fini d'entendre. On entend beaucoup végétarien. Les véganes, maintenant, est une nouvelle tendance. Quand on parle de tendance et de changement. Oui. Dans les nouvelles familles, je pense qu'il y a une personne sur 3 qui s'en vient. Ça veut dire la nouvelle génération s'en vient, que nos enfants ils vont être plus que nous. Ça veut dire, je crois que la viande, il va en avoir de moins en moins dans les familles, dans peut-être un laps de temps. Je pense que c'est un cycle, ça va revenir, où c'est le monde qui vont vraiment bien manger, puis ils vont sauter, parce qu'à un moment donné, les produits s'en viennent de plus en plus chers. Ils s'en vont vers du tofu, des substituts de viande, des noix. Comme qu'on a en bas, on a des bacs aussi, comment on appelle ça, M. Luc? Le vrac. Le vrac, oui. Effectivement. Un comptoir de vrac. Ça aussi, c'est une nouvelle tendance qu'on a entrée au mois de janvier. Absolument. Le monde pense vraiment sauver la planète. Je pense que c'est un beau avenue pour ça. On gaspille moins. Puis je pense que c'est bon pour la planète. C'est-à-dire, le tofu, c'est du tofu ferme. Lui, il est ordinaire dans le fond. Il n'y a aucune saveur dessus. Ça veut dire, on va le couper en deux comme ça. Il faut qu'il soit vraiment ferme parce qu'on va faire le sauter avec. OK? OK. C'est important. On va le mettre en cubes, en petits cubes. Donc, le tofu, c'est du soya. Oui. Pur et simple. Oui, c'est ça, c'est du soya compressé, comme du fromage, dans le fond. Ça ressemble beaucoup à du fromage compressé, sauf qu'il est un petit peu plus mou. Vous l'avez vraiment, comme du cottage, vous l'avez vraiment plus d'effet. Mais ça, là, il faut qu'il soit vraiment ferme. Ensuite, on va rajouter un carré de beurre. Comme ceci. On va rajouter un petit peu d'huile. Pourquoi l'huile et le beurre? Parce que le beurre brûle bien plus vite que l'huile. La température, quand elle dépasse 100, le beurre brûle, puis ça fait brûler vos aliments, puis ça goûte un goût de brûlé. OK. C'est juste pour ça. On va prendre... que je veux poser la question, c'est fait. Alors, on va prendre le tofu. OK. On va rajouter 3 cuillères à soupe de sauce soya. On met ceci. Ensuite, on va prendre une tasse 250 ml. Je vous rappelle que Benoît nous prépare ces recettes-là, mais si jamais vous avez des questions, vous allez le voir aux mains préparées. Il est toujours là, prêt à répondre à toutes les questions. On l'appelle le petit gars de la TV. Dans le fond, on le brasse comme ça. Ça veut dire que ça vous donne un produit fini. On va le laisser macérer environ 2-3 minutes. On va prendre les champignons shiitake. Un beau petit champignon qui est beaucoup savoureux, que je trouve extraordinaire. Ça donne un très bon goût. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il est brun? Oui. OK. C'est très goûteux comme champignon. C'est vraiment bon. Ouais. Honnêtement, oui. OK. Vous pouvez le manger comme ça. Vous êtes allé cueillir des champignons. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Luc? C'est un champignon qui est... produits qu'on trouve ici. C'est un champignon qui est beaucoup utilisé en cuisine.
en restauration, mais c'est un champignon qui a vraiment un goût beaucoup plus prononcé que le champignon blanc conventionnel qu'on va acheter. C'est ça. Moi, quand je fais de la pizza, moi, je prends le petit champignon conventionnel. Essayez ça. C'est ça que je pose la question. Oui, ça sera bon avec ça. Oui. Avec une petite huile d'olive rajoutée dessus, piquante. Ça dépend qu'est-ce que vous mettez, mais on peut prendre du salami de gêne un petit peu plus raffiné pour faire une bonne pizza. Pas avec du pepperoni fromage traditionnel. Oui. Je vous en ferai une dans les prochaines chroniques. Sans gluten. Sans gluten. On va essayer. On va prendre. On va rajouter un petit peu de carotte aussi, juste pour les saisir. Qu'est-ce qui est le fun avec ces champignons-là? Ils viennent pas mous. Ils vont rester assez solidifiés dans le mélange. Mais vous les sentez, M. Montmilly? Oui. L'odeur n'est pas la même qu'un champignon blanc conventionnel qu'on achète. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre la préparation à l'intérieur. Comme ceci. On parlait d'économie tout à l'heure. On est combien de membres maintenant à la coopérative? On a passé le cap des 5900, donc on s'approche vraiment des 6000. Donc, on a l'impression que ça stagne d'année après année. On a toujours entre 110 et 130 nouveaux membres qui adhèrent à la coopérative, mais on en perd presque autant à chaque année. Donc, soit des déménagements, des gens qui sortent de la région, des gens qui s'en vont en résidence ou, tristement, des décès. Donc, la combinaison des deux fait qu'on a une légère croissance année après année, mais on ne connaît plus les booms qu'on pouvait connaître il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, on parle vraiment, on est une région où est-ce qu'on sait que la moyenne d'âge est plus élevée que la moyenne québécoise. Donc, on a une population vieillissante. Donc, les gens vont en résidence, les gens vont dans un endroit qu'on n'a pas hâte d'aller. Ça fait partie de la réalité. Donc, mais on a toujours des nouvelles adhésions. Puis, je l'ai toujours dit... C'est ça que je retiens, c'est ça qui est important. Oui, je l'ai toujours dit depuis que je suis ici, il y a vraiment une fibre coopérative dans le milieu ici. Puis, c'est fascinant, ça se transmet de génération en génération. Donc, c'est ce qui permet de continuer à être ce qu'on est. Regardez si c'est beau. Bien, il fait du bricolage, étant donné qu'on y parlait plus. Oui, c'est ça. J'ai dit, je vais faire mon... Oui, je vais faire... c'est un petit champignon travaillé, dans le fond. C'est juste, d'habitude, on les fait frire, puis on les met pour décoration. Ça fait une belle décoration. Ouais, c'est beau. Il faut rappeler aussi qu'on donne 5 minutes de plus à Benoît. Oui, il y a le temps de s'amuser. Les recettes, c'est 15 minutes avec la nouvelle programmation depuis le 7 janvier. On donne plus de temps à la chronique, donc 5 minutes. Parce qu'avant ça, il faut dire que c'était assez... c'est assez vite. C'est assez expéditif, mais bon, on prenait l'essentiel. Bon, on va rajouter un petit peu d'orange. Ensuite, la préparation va être prête. Qu'est-ce qu'il reste juste à faire, c'est rajouter un petit peu de fécule de maïs avec un peu d'eau pour juste l'épaissir. Épaissir la sauce un peu. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? On aurait pu mettre n'importe quel légume aussi. Là. On a mis des champignons chinakés, on aurait pu mettre de la courgette, du poivron pour mettre vraiment plus de légumes, vu que c'est un plat plus végétalien. Je veux dire, on va mettre une cuillère comme ça. Vous allez voir, elle va épaissir assez rapidement. Faut pas trop en mettre, sinon ça va venir comme de la colle. Ça sera pas... Il y a épaissir et épaissir. Ouais, c'est ça. C'est pas long. Regarde, vous voyez, regardez. Dans le fond, c'est ça. On va le laisser mijoter environ une à 2 minutes. Là, vous voyez, regarde, ça fait des petites bulles. Ça veut dire qu'il est parfait. On aurait pu les mettre sur des pâtes, comme ceux-là qui sont plus, comme vous, les pâtes sans gluten. Vous pouvez manger ça. Dans le fond, c'est vraiment, vraiment, vraiment sans... on va se prendre une petite cuillère. Comme ça. On va venir le mettre à l'intérieur ici. Quelle est la différence entre, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, végétarien et vegan? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? C'est qu'un végétarien ne mange pas de viande. Il va manger des poissons, des poulets. Les véganes, c'est vraiment à base non animale. OK, légumes, tofu ou... Absolument. Okay. Alors, c'est vraiment sans viande, vegan? Oui. C'est bon. Même poulet? Est-ce que poulet, tu considérais comme une viande? Oui. Eh oui.
Puis végétalien, ils mangent rien. Les végétaliens mangent exclusivement des fruits et légumes. Ouais. Ils peuvent même pas, ils mangent pas rien de substitut, des œufs, ils mangent pas ça. Tout ce qui vient Ah oui, d'animal. aucun point-là. Oui. Je pensais que c'était uniquement la viande. Donc, tout ce qui vient de l'animal. Oui, aussitôt que c'est touché... Ça, c'est les végétaliens. Ouais. Faut pas vous tromper. Il y a végétarien, végétalien et vegan. Oui, c'est ça. OK. Végétalien. Végétalien, ça mange les fruits et légumes et tout ce qui provient d'un animal n'est pas consommé par un végétalien. OK. Végétarien. Il ne mange pas de viande. OK. Et vegan. Un vegan va manger pas de viande, mais il va manger les dérivés des produits animaux. C'est bon qu'on l'explique, la différence. Ça vous donne une belle petite recette au tofu, orange. C'est beau, hein, ce que... Oui, c'est... d'habitude, qu'est-ce qu'on fait aussi avec le champignon? Vous en faites 3-4, puis vous les faites frire. Ils viennent plein de couleurs, ça vient vraiment aromatiser. Tout l'intérieur vient coloré. Ça fait super beau. Dans les restaurants, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? J'en faisais. On les mettait peut-être 5-6 secondes dans la friteuse. Ça veut dire qu'ils venaient tout croustillants. Ça donne une présentation extraordinaire. Merci, Benoît. C'est toujours agréable. Et en plus, c'est rapide. Oui. Je le propose, c'est quand même... Les petits champignons shiitake, là, sont super bons. Et c'est santé. Oui. Merci beaucoup. Belle suggestion. Effectivement. Voilà. Effectivement. Ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous venez ici, vous faites partie de l'économie de notre région. C'est ça que je retiens. Oui, effectivement. Parce que tout est remis, c'est une coopérative. Et voilà. Donc, tout est remis dans la communauté. Presque tout. Oui. Il y a des normes fiscales, là, mais presque oui. tout. Oui, là. Merci beaucoup, Lucas, directeur général. Merci beaucoup, Benoît Tardy. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être les nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs entreprises ont apporté des changements au sein de leur administration. C'est le cas de Guissima Roto, qui est passé aux mains de Véronique et Sébastien Blais. Le marché Morancy est maintenant la propriété de Mme Chloé Lessard et de M. Marc-André Morancy. M. Francis Fréchette s'est porté acquéreur de Napoléon Montmagny, situé au 208 boulevard Taché-Ouest. M. Michel Pouliot a rejoint messieurs Mario Boulay et Jean-François Roy à titre de copropriétaire du resto-bar chez Agar et Tapis Montmagny est maintenant la propriété de messieurs Daniel et Marco Nicole. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter cette chronique des offres d'emploi du jeudi 7 février. D'abord, vous rappeler que le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet est toujours là pour vous aider, pour compléter votre CV ou encore vous donner certains conseils pour une entrevue, peu importe. Ce sont des spécialistes de l'emploi. Alors, lecar.ca ou encore, vous pouvez rejoindre les professionnels de l'emploi du CAR au 248-95-59 et leurs bureaux sont situés au coin de l'avenue Saint-Louis et de l'avenue Collin, donc facile à trouver. Également, si vous allez sur lecar.ca, sur le site du CAR, vous allez voir qu'il y a des emplois disponibles. Entre autres, on recherche un mécanicien ou mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. Distributeur, distributrice, on recherche également intervenant ou intervenante communautaire pour l'encre à Montmagny. Serveur, serveuse des aliments et boissons, c'est au service de placement du CAR. Dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny. Cuisinière, cuisinier pour Cap-Saint-Ignace et commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Bien d'autres emplois sont disponibles également. Vous n'avez qu'à consulter le service de placement du CAR au 248-95-59 ou encore aller rencontrer les professionnels de l'emploi parce qu'il y a d'autres emplois. Ce sont ceux qui sont annoncés actuellement sur le site. Mais Mme Frigon me mentionnait qu'il y a bien d'autres emplois disponibles. Donc, pour information, rendez-vous au car.ca ou encore au bureau du CAR sur la rue Saint-Louis, avenue Collin, et au 248-95-59. Excusez-moi. Également, le 23 mars prochain, de 10h à 15h, se tiendra à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, le 5e salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Alors, venez rencontrer près d'une cinquantaine d'employeurs de la région. Vous pouvez rencontrer et discuter avec les employeurs. Vous pourrez consulter le babillard d'offres d'emploi. Participer à une visite guidée du Centre de formation professionnelle L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche d'emploi par les organismes en employabilité, ou encore, vous pourrez vous informer sur les emplois étudiants, parce que vous savez qu'à chaque année, on recherche une quantité importante d'étudiants pour le remplacement des vacances au cours de l'été des différents entrepreneurs. Alors, tout ça, vous pourrez retrouver cette information-là au Salon de l'emploi. Ça se tient, je vous le rappelle, le 23 mars de 10h à 15h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est le 5e salon de l'emploi et c'est de plus en plus couru, ce genre de salon. Alors, vous allez voir, Jean, on va montrer les entreprises actuellement inscrites là. Regardez, il y en a près d'une cinquantaine. Donc, la majorité des entreprises de la région qui recherchent différents employés dans différents secteurs d'activité. Alors, vous pourrez obtenir toute l'information. Retenez bien cette date, le samedi 23 mars prochain. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 7 février. Je vous rappelle, si vous voulez de l'information, vous pouvez communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, au 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre journal L'Écho d'en haut, votre journal communautaire distribué au sud de la MRC de Lillet, soit Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, également Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Alors, depuis hier, il est dans votre Publisac, votre journal communautaire. On parle entre autres de Saint-Adalbert qui couronne le roi et la reine de son traditionnel souper des rois. Ça se fête encore, le souper des rois. On parle également qu'on célèbre les 100 ans
de Mme Armande Moreau. Alors, 100 ans, c'est pas rien. Donc, on a souligné les 100 ans de Mme Moreau. La nouvelle députée et ministre qui rencontre les élus de la MRC de Lillet, Mme Marie-Ève Proulx. On parle également du prix reconnaissance pour M. Ghislain Gauthier. Il y a également plusieurs... on parle de la 65e, justement, édition du Souper des Rois à Saint-Adalbert. On parle de l'admission et des inscriptions pour les élèves au service Passe-Partout. Écoutez, c'est un journal communautaire, plein de choses qui se retrouvent à l'intérieur de ce journal. Donc, vous voulez avoir de l'information et savoir ce qui se passe dans le sud du comté de Lillet. C'est le journal L'Écho d'en haut que vous retrouverez dans votre Publisac depuis mercredi, hier. Voilà pour le journal L'Écho d'en haut. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital Laval de Québec, le 19 janvier 2019, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé M. Gilles Cloutier, époux de Mme Marcelle Roussel. Il demeurait à Montmagny et depuis 2 ans à Québec. Originaire de Lillet, il était le fils de feu Dame Liliane Couillard et de feu M. Éloi Cloutier. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital Laval, le pavillon Notre-Dame, soins gériatriques et palliatifs, pour leur disponibilité, leur profonde humanité, leur présence attentionnée et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou à la Société Parkinson, région de Québec. Des formulaires seront disponibles à l'Église. Le service religieux sera célébré le samedi 9 février à 11h en l'église de Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 20 janvier 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Serge Coutu, époux de Dame Jovite Gagné et fils de feu M. Alpha Coutu et de feu Dame Marie-Jeanne Durand. Il demeurait à Montmagny. Mari dévoué, père attentionné et ami disponible, Serge a passé sa vie à aider les autres et à sillonner les routes du Québec et du Nouveau-Brunswick. Sa patience, son ingéniosité, sa voix rassurante et ses 1001 tours pour faire rire les enfants nous manqueront. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 9 février à compter de 12h30. Une liturgie de la parole aura lieu à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Paul de Montminy. La famille tient à remercier la Dr Mireille Dastou, le Dr Éric Labrec, Mme Martine Vézina, aide-soignante, et toute l'équipe du CLSC de Montmagny pour les bons soins et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, la Maison d'Hélène ou la Maison de l'Arc-en-Ciel. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 janvier 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Marcel Morin, époux de Mme Lise Caron. Il était le fils de feu M. Philippe Morin et de feu Dame Jeanne d'Arc Fizette. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 9 février, jour des funérailles à côté de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h30 en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le Dr Boulanger et l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. À la place de fleurs, la famille aimerait des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Vous regardez cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, je vous l'avais mentionné d'ailleurs durant le bulletin de nouvelles, c'est le maire de Montmagny qui, heureusement, et à ma grande satisfaction, on voit plus souvent. Ben oui, c'est... Grâce à la nouvelle formule d'émission. Très agréable. On peut vous recevoir plus souvent, monsieur le maire. Oui, puis je suis bien content parce que ça permet aux gens de suivre l'actualité, puis ensuite de ça, bien, vous poser des questions que vous me posez, puis on les informe en répondant aux questions. Ça nous donne plus de temps. Là, puis plus de temps. Moins de vingtaine de minutes. Qui n'est pas beaucoup, mais on va faire avec. On va essayer de le combler. Ah ça, j'ai pas peur. Rémi, oui. Parce qu'on s'est dit qu'on s'appellerait par nos prénoms, tout en étant respectueux, je suis un peu tombé sur ma chaise hier. Bon. Parce que vous avez parlé la dernière fois, quand vous êtes venu, que vous aviez des projets pour le 375e, dont la transformation du centre d'immigration et la transformation ou les travaux de réfection, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, pour le boulevard Taché, à partir de la rue, tout près de chez Montmagny-Mazda, jusqu'au boulevard Taché. Oui. Hier, José Soucy, notre journaliste, assiste au point de presse que vous donnez à chaque fois qu'il y a une séance publique. Et José arrive ici puis il m'a dit, écoute, le maire a annoncé un grand projet, 2,5 millions, pour la transformation du centre d'immigration. Oui. Je ne vous cache pas ma surprise, une agréable surprise, parce que je vous ai dit que moi, je voyais ça de très bon œil. Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis le pied sur l'accélérateur pour ce projet-là? Pas du tout. Vous savez... Ou vous cachez bien votre job? Non. Ben, j'ai toujours dit... Vous savez, au moment où on a été élu en novembre, dès le début de 2018, on a fait une consultation auprès de la population en annonçant qu'on se prépare pour les fêtes du 375e. Et 2021. En 2021. Puis on demandait aux gens, qu'est-ce que vous souhaiteriez que la Ville de Montmagny vous laisse comme legs dans le cadre des fêtes du 375e? Et puis... il y a eu environ 275 personnes qui ont répondu à plus de 80 % que, comme legs, ils voulaient avoir accès au fleuve. Hein? Et puis, ils voulaient être capables de pouvoir profiter de nos beaux aménagements et puis d'avoir la possibilité de profiter de cette richesse-là qu'on a. À partir de ce moment-là, on s'est mis à réfléchir, bien, le seul endroit dont on est propriétaire, qui donne accès au fleuve, c'est Place d'immigration et le camping Pointe-aux-Oies. Alors, comment développer un projet sur des terrains qui ne nous appartiennent pas, c'est difficile. Alors, à partir du moment où on s'est dit, bien, le constat, oui, on a le bassin, Place d'immigration, le terrain de camping, il y a des choses intéressantes à faire là, et puis on s'est mis à réfléchir, dire accès au fleuve, oui, si on donne des accès, bien, puis qu'on n'a pas d'infrastructure d'accueil, bien, c'est pas vendeur. Ensuite, on entendait également des gens nous dire, bien, à Montmagny, il n'y a pas d'endroit pour recevoir des gens. Donc, ça fait un an. Ça fait un an qu'on travaille sur l'idée. Et puis, au tout début, on avait l'option 1. On rénove un peu la place d'immigration, et puis... mais là, on rénove pour faire la même chose. Ça fait 30 ans qu'on ne l'utilise pas parce qu'il n'est pas fonctionnel. Puis on va rénover quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Donc, on s'est mis à réfléchir sur une option 2. On s'est dit, qu'est-ce que ça nous prendrait pour être attractif? Il y a bien des choses que ça nous prendrait pour être attractif, mais si on veut recevoir des gens... Un projet qui manque, là. Si on veut recevoir des gens, si on veut limiter les fuites, les fuites commerciales et aussi faire en sorte que les gens puissent... tenir des événements chez nous, bien, ça nous prend des salles. Comme plusieurs nous ont dit, bien, depuis que le bûcheron est disparu, il n'y a plus de salle là, qui permet de regrouper des gens, 300 personnes et tout ça. Fait qu'on s'est mis à réfléchir sur l'option, système de bar, système de restauration, salle pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes assises en table ronde, subdivisées avec des écrans. Puis, on s'est mis à réfléchir sur un petit mini-congrès. Et après ça, on s'est mis à réfléchir sur un mode de gestion, parce qu'il faut que ça soit rentable. Si on fait une bâtisse... La Ville ne veut pas opérer ça, là. Exactement, on ne veut pas opérer ça. Vous seriez propriétaire, mais vous auriez des locataires à l'intérieur pour pouvoir... On aurait un gestionnaire du bâtiment qui, lui, aurait... Et déjà, ce gestionnaire-là à qui on avait pensé, il a fait des approches au niveau des commerçants, au niveau des hôteliers, tout ça. Et puis, c'était positif.
Donc, on a fait un budget d'opération, puis on l'a présenté ça au conseil, mais ça fait 1 an qu'on y travaille. Mais ça fait 1 an qu'on retenait un petit peu l'information parce qu'on avait un mandat du conseil municipal. D'abord, présentez-nous un esquisse de ce que ça aurait l'air une option 2 en termes d'aménagement, qu'on va donner notre point de vue là-dessus. Mais présentez-nous surtout un plan d'opération. Parce qu'on ne veut pas que ça devienne un éléphant blanc. On veut que ce soit un milieu qui va servir à la population, mais qui va avoir un modèle de gestion qui va faire que ça ne sera pas rentable. On ne fera pas d'argent avec ça. Ce n'est pas avec ça qu'on va diminuer les taxes. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va augmenter les taxes non plus. Et puis, on est arrivé à un mode de gestion qui va... il va y avoir un petit investissement déficitaire, mais très minime, qui se fait que c'est comparativement aux retombées sur l'investissement pour la communauté, écoutez, c'est rien, là. À partir de ce moment-là, lundi dernier, on a présenté le plan final. Ils ont eu l'aval du conseil pour aller de l'avant dans ce projet-là. Est-ce que c'est majoritaire? C'est presque majoritaire. Je veux dire, c'est pas unanime, mais c'est minime comme différentiel. J'entends les gens qui nous regardent. Le 2,5 millions, on le prend où? Bon, déjà, on a un plan qui prévoit d'aller chercher des partenaires majeurs. Vous savez, Place du 375e va s'appeler Place du 375e 2. Donc, on prévoit d'aller chercher un montant assez substantiel. Je dirais près de la moitié des coûts, on va aller les chercher en commanditaire et subventions. OK. Un peu comme la place publique Montel. Exactement. Et si tout va bien, si on a l'écoute de nos gouvernements, ça ne nous coûtera pas beaucoup cher. Bon, bien écoutez, alors parlons-en. Ça m'amène. Vous avez eu une rencontre la semaine dernière avec la ministre Proulx, qui est notre nouvelle députée. Là, je fais fi parce que les ministres de Développement économique régional, et c'est très long, c'est 3 lignes. C'est notre député de la Côte-du-Sud et ministre par surcroît. Vous aviez, lors de votre dernier passage ici... Ministre du Développement aussi de l'économie. Oui. On ne va pas l'oublier. Je l'ai nommé, j'ai dit Développement économique. Ah, OK, OK. Maintenant, vous aviez une rencontre et lors de votre dernier passage chez nous, vous avez parlé de liste d'épicerie. Oui. C'est rendu maintenant une mode là, que les maires, on sait que M. Labaume et la mairesse de Montréal, Mme Plante, le fait aussi. C'est rendu c'est une habitude, c'est une belle habitude à prendre aussi. On donne notre liste d'épicerie aux nouveaux élus. Comment s'est déroulée cette rencontre-là et quelle réception vous avez eue de la part de la ministre concernant votre liste d'épicerie? Ce qu'il faut comprendre... D'abord, est-ce que la liste était longue? Bien, écoutez, la liste, elle était montée depuis 1 an à partir de nos devoirs qu'on a faits dans le passé. On a déposé des projets pour lesquels on a déjà fait des démarches dans le passé au niveau du gouvernement qui était en place pour essayer de voir comment on pouvait aller chercher des sous dans le cadre de nos projets. Parce que le boulevard Taché, c'est notre projet majeur. Et puis, on avait rencontré à l'époque le gouvernement en place, puis le boulevard, de par sa qualité souterraine, ne cote pas dans aucun des programmes qui sont présentement disponibles pour déposer des projets d'aide financière. On est allé voir le ministère des Transports, le MTQ, qu'on appelle communément. Alors, eux, ils n'ont pas de sous pour ce genre de projet-là. Eux, ils vont avoir des sous éventuellement pour des routes numérotées qui leur appartiennent et pour faire le resurfaçage, puis le reprofilage dans certains cas, mais puis refaire des fossés, mais ils remettent ça comme une route numérotée. Hein? Ils ne font pas d'aménagement de trottoir, puis ils font pas... vous savez, ils investissent le minimum. La portion de route dont on parle, elle n'est plus numérotée. Elle a été transférée en 1994 aux municipalités. On a plusieurs routes numérotées qui nous ont été transférées, pour lesquelles on a démontré qu'on investit depuis 1994 14 millions d'entretien sur ces routes numérotées-là qu'on a pris dans les poches de nos citoyens. Vous là, les citoyens, vous avez contribué à 14 millions pour l'entretien, le déneigement des routes numérotées qui nous ont été transférées depuis 1994. Qu'est-ce que vous entendez par route numérotée? C'est les routes qui étaient comme 132, 283. Okay. Alors, toutes les routes rurales, parce que la 132,
qui est devenu le boulevard Taché à ce moment-là, en 80. On ne peut pas dire en quelle année qu'on l'a nommé le boulevard Taché parce qu'il n'y avait plus de numéro. Il nous avait été cédé. Alors, on a démontré, Mme la ministre, qu'on a dépensé 14 millions. Et puis, on veut moderniser notre boulevard dans le secteur qui nous a été cédé parce qu'il nous a été cédé en mauvais état. On n'a pas d'aide financière annuelle du programme du MTQ parce que ça ne lui appartient pas. Alors, on dit, écoutez, comme on ne peut pas avoir de sous pour cette section de boulevard-là, mais qu'on a aussi beaucoup de gens qui ont des intérêts à voir ce boulevard-là urbanisé, sécurisé, aménagé pour des investissements futurs, on a besoin de votre aide. Ça nous coûterait 7,5 millions pour cette section-là. Alors, on souhaite, dans le cadre des fêtes du 375e, que vous nous aidiez à ce que ce soit un beau legs qui soit laissé à la population et pour en faire en sorte que ça relance l'économie et puis les investissements dans ce secteur-là. Alors, ça, c'était un projet qu'on a déposé. Quelle a été sa réaction? Bien, elle l'a reçu, on lui a donné des plans et devis. Bon, pas des plans et devis, mais on lui a donné notre vision de l'aménagement, là, ces plans-là. Elle a aussi des photos des aménagements tels que ça devrait être conçu avec trottoir des deux côtés et puis cyclable. Et puis, bien sûr, ils arrivent, donc c'est sûr qu'il va falloir qu'ils en discutent, là, j'imagine, excuse. Et puis, nous, on s'attend d'avoir un retour éventuellement, mais on va demander aussi aux gens du milieu qui nous appuient dans ce dépôt de projet-là, parce que c'est pour eux qu'on dépose ce projet-là. Moi, personnellement, je souhaite que ça se réalise en 2020. C'est pas un projet là, pour le futur là, de 2030. Là. Nos plans sont prêts. Il ne reste pas grand-chose là, pour aller en appel d'offres. Pour aller, en appel d'offres. Il reste quelques petites choses à finaliser en plans et devis, mais on est prêt pour les faire en 2020. C'est sûr qu'on ne fera pas ces travaux-là en régie, parce qu'on s'est déjà engagé au niveau de l'avenue du Quai, des Îlets, puis la rue des Écarts. Alors, on le ferait à l'externe, là, parce que quand même, c'est un gros projet. Là. Mais on veut le faire en 2020. On ne veut pas le faire en 2030. Bon, mais là, vous annoncez 2,5 millions pour le centre d'immigration. C'est... Ça, le 2,5 millions pour le centre d'immigration, lui, on l'a ficelé. C'est un legs que la Ville de Montmagny veut laisser. On sait quand même qu'il y a des programmes au niveau du fédéral qui peuvent nous aider. Et on souhaite que le provincial s'engage aussi comme legs du 375e dans ce projet-là. Mais... Est-ce que c'est de même pour le boulevard Taché? Ben oui, le boulevard Taché, c'est 100%. Donc, vous demandez 10 millions, c'est ça que je comprends. Vous pourriez en avoir combien? Un peu plus. On souhaite avoir 10 millions au total. On a déposé un peu plus que ça. OK. On a déposé aux alentours de 12-13 millions de projets. Mais Rémi, permettez-moi, est-ce que vous rêvez? Je rêve pas, moi, voyons. Je suis bien réveillé. Pourquoi je rêverais, M. Montminy? Non, mais moi, je vous pose la question. Pourquoi Montréal a eu 60 millions d'aide des gouvernements pour leur 375e, puis que c'est pas bon pour nous autres? J'en demande pas 60 millions. Pourquoi que Québec a eu 40 millions pour le fait du 400e? Parce que c'est la capitale nationale, puis l'autre, c'est la métropole. Mais nous autres, on est une ville de centralité. Oui, mais Québec, 40 millions, Montmagny, 10 millions, est-ce que c'est pas un peu rêvé? Il est toujours permis de rêver, remarquez. Les besoins sont bien plus grands à Montmagny qu'à Québec. Parce que Québec, là, reçoivent comme capitale nationale des sous pas mal de façon plus fréquente que nous, on en reçoit. Nommez-moi un projet que le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral a investi à Montmagny pour venir revitaliser notre région puis dynamiser notre ville comme ville de centralité. À part que des subventions que tout le monde peut déposer, il n'y en a pas. J'ai pas vu, moi, là, aucune infrastructure gouvernementale qui vient du gouvernement qui était construit à Montmagny pour venir revitaliser la région puis dynamiser la région parce que c'est des besoins puis c'est exprimé par les gens. Il n'y en a pas. On doit faire une pause. Encore? Est-ce que Mme Proulx est favorable à vos demandes? Bien, écoutez... Comment elle a reçu? Moi, je veux savoir... Comment elle a reçu ça? Oui, je vais voir, puis M. Langevin, moi, j'embarque avec vous, puis comment ça se passe? Parce qu'on n'est pas dans votre bureau. Bien, elle a reçu les projets... Parce qu'elle doit en recevoir en quantité industrielle, projets? Bien, voilà. Elle a reçu les projets, puis on les a détaillés. On les a détaillés.
on était quand même une bonne heure et plus là, à détailler ce qu'on a déposé. On n'a pas déposé ça, on veut ça, ça, on veut ça. On a expliqué pourquoi. On a donné les origines. On a expliqué l'importance que ça avait pour nous. Et puis, on sait qu'ils vont prendre le temps de l'analyser. On a quand même pris le temps aussi de bien encadrer les façons dont on doit communiquer ensemble et pour s'assurer d'avoir des suivis. Et puis, c'est sûr que régulièrement, quand on aura l'occasion de se croiser, qu'on va demander... le suivi. Puis, comment ça va? On doit s'arrêter quelques instants. Oui. Alors, on revient avec le maire de Montmagny immédiatement après cette pause. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons, de nouveaux bébés à vous présenter ce matin. C'est la première fois depuis qu'on a commencé cette chronique-là. Mais vous rappelez que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis, alors qu'on a le plaisir de présenter les nouveaux-nés de toute la région de Montmagny-Lillet. Et je remercie particulièrement la Pouponnière de Montmagny et tout le personnel de la Pouponnière qui ont, avec un immense plaisir, embarqué dans notre aventure et d'offrir aux nouveaux parents de remplir, parce qu'il y a un formulaire à remplir aujourd'hui avec toutes les lois sur les renseignements personnels, bien, ils doivent signer une formule qui nous est acheminée ici et on a le plaisir d'annoncer les nouveautés de tout l'hôpital, bien, du moins les parents qui veulent bien le faire. Et à chaque semaine, tous les mardis, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par Jean Coutu, Jean Thibault. Donc, merci beaucoup à tout ce beau monde qui nous permettent de vous présenter ces nouveaux arrivants chez nous. Alors, on fait une courte pause et on revient avec notre invité. Ah, bon, on continue. En parlant de nouveau-nés, bien, on a dimanche la fête d'accueil des nouveau-nés. On a une trentaine qui sont inscrits. Ça se passe à la bibliothèque. Bien, je suis surpris, hein? C'est quand même 250, 300 nouveau-nés à chaque année à l'hôpital de Montmagny. Oui. C'est sûr que ça couvre les MRC de Montmagny-Lillet, mais quand même. Bien, alors, là, on parle de 30 inscrits, mais il y en a plus que ça à Montmagny. Là, mais ceux qui sont inscrits, on nomme ceux qui sont inscrits. Hein? Monsieur le maire, il y a une consultation publique. Tout le monde en parle de ce projet-là à Montmagny, mais comme le promoteur nous demande, nous, aux médias, tant que les fils ne sont pas tous attachés, on ne peut pas en parler comme on voudrait. Il y a un projet, tout le monde le sait, la clinique médicale qui sera située où est le restaurant Bel Air. Là, tout le monde se demande ce qui se passe. Mais, mais on ne peut pas en parler davantage parce qu'on nous demande d'attendre. Il va y avoir un point de presse, une conférence de presse lorsque le temps sera arrivé. Mais il y a une consultation publique. Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble au 5 boulevard Taché-Ouest. On appelle ça un PP, c'est moi. Parce que c'est long à dire. Il y a des termes qu'on ne connaît pas, mais vous êtes plus habitués que nous autres. Ça m'a pris du temps, moi aussi. Il y a quand même 16 ans que vous êtes là. Racontez-nous un peu, là, quel genre de consultation publique. D'abord, une consultation publique, pourquoi? Bien, ce n'est pas une consultation publique ordinaire non plus. Il faut comprendre que normalement, c'est-à-dire, on fait des consultations publiques pour des dérogations mineures, mais quand il y a trop de dérogations mineures dans un projet dont vous faites mention, et qui va s'implanter où il y a présentement le restaurant Bel Air. On appelle ça un PPC moi. Parce qu'il y avait tellement de dérogations pour l'implantation, au niveau de l'élévation, au niveau des dimensions, puis des marges de recul. Fait que ça a été présenté à la population pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de toutes ces dérogations-là qui étaient nécessaires pour son implantation et sa construction.
Alors, c'était présenté publiquement, c'était adopté par le conseil, donc ils ont l'aval pour l'implantation telle que c'était présenté en conseil municipal. Alors, il reste maintenant, comme vous dites, au promoteur à faire son annonce, là. Mais l'objet de la consultation, c'était de leur délivrer le permis pour construire éventuellement. Alors là, maintenant, il y a l'aval du conseil. Absolument. Ils peuvent Absolument. Il n'y a personne qui sont intervenus. Tout le monde, les gens qui étaient dans la salle. D'ailleurs, il y en avait une trentaine. C'est rare, là, mais il y avait une trentaine de personnes lors de cette consultation publique-là. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contre le projet? Non, il y avait des gens qui étaient contre d'autres projets. En fait, ils n'étaient pas contre d'autres projets. Ils venaient pour nous amener à signer la déclaration d'urgence climatique. Okay. C'était lundi dernier. Bon, parlons-en. Il reste quelques minutes. C'est ça, je vous ai introduit le sujet. Il reste quelques minutes, mais parlons-en de cette histoire là, je vais le dire comme il faut, là, déclaration d'urgence climatique. Oui. C'est quoi exactement? Puis vous avez pas le conseil n'a pas voulu signer cette déclaration. Dites-nous pourquoi. D'abord, on les a félicités de soutenir ce mouvement-là. Hein, vous savez, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas sensibilisés à la protection de la biodiversité et de l'environnement. Mais moi, je leur ai dit, écoutez, moi, comme maire et conseiller, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le domaine politique, 16 ans comme conseiller, 1 an comme maire, mais j'ai eu un congé de 4 ans à travers ça. Mais on parle de 1997. Depuis 1997, moi, je suis témoin que la Ville de Montmagny s'engage de façon sérieuse dans la protection de la biodiversité et de l'environnement. On a porté des gestes. On a des projets qu'on... Je dirais, pas des projets, mais on a une planification de protection de l'environnement, en plus de aussi se soumettre aux conditions que l'environnement nous soumet lorsqu'on fait des travaux d'infrastructure. On travaille au niveau des berges, la protection de nos berges. On a travaillé avec des organismes comme Bioptère, Canard illimité, les Îles de l'Estuaire, la SACOM. On travaille avec tous les organismes qui, de près ou de loin, sont sensibles. Et on a aussi implanté... vous savez... On était des pionniers pour implanter la récupération du carton et du papier dans la région de Montmagny-Lillet, quand on a construit le centre de récupération, qui a dû fermer ses portes parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas saisi qu'il était plus important d'investir dans la récupération que dans l'enfouissement. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu un écart de revenus qui a fait mourir l'entreprise, où il y avait 20 personnes qui travaillaient dans cette entreprise-là, des gens qui étaient inscrits dans des programmes d'économie sociale et qui étaient très heureux là, de contribuer à cette mission-là. On a travaillé aussi pour relocaliser notre site d'enfouissement. Ça a encore échoué pour les mêmes raisons. Les gens, bien, pour d'acceptabilité sociale, ils ont préféré fermer le site d'enfouissement de Lens-Agile puis aller nous amener à transporter nos déchets à Saint-Marc-des-Carrières. On travaille présentement avec le Club Richelieu pour sensibiliser nos jeunes à la protection. Fait on a des comportements très éco-responsables à Montmagny. Je leur ai demandé, pourquoi je signerais une déclaration alors que devriez nous présenter comme étant un modèle de protection de la biodiversité et de l'environnement plutôt que de nous présenter comme étant des gens qui sont contre la signature de la déclaration. On est content qu'il y ait des gens qui se préoccupent de ça, mais on ne sent pas le besoin, nous, de signer puis de démontrer qu'on s'engage. Déjà, on est engagé. Parce que vous êtes déjà engagé. Absolument. Et puis, de toute façon, la semaine prochaine, on reçoit des gens en transition à Montmagny qui vont venir nous donner... Ben oui. Puis, je suis sûr qu'il n'y aura aucun comportement irresponsable qu'ils vont citer de la part de la Ville de Montmagny. OK. Mais moi, ce que j'aime toujours, c'est on a la version du conseil municipal. Oui. Pourquoi vous n'avez pas voulu signer? Oui. Et du côté de la transition Montmagny, Mme Denise Laprise, M. Marc Boulanger, qui viendront nous dire pourquoi ils voulaient que le conseil... On a 2 pages. Hein? On a 2 pages d'action qu'on porte et qu'on va porter concernant la vision qu'on a de la protection des biodiversités et de l'environnement. Si vous les voulez, ou si vous ne les avez pas déjà eues, ou une partie probablement, on peut vous l'envoyer encore. Parfait. C'est tout le temps qu'on a. 20 minutes. Quelques secondes, parce que notre journaliste nous attend pour les grands titres. Quelques secondes. C'est aujourd'hui l'installation des panneaux d'affichage numérique. Ah oui, bon. Qui feront leur apparition au coin de Boulevard Taché. Alors, on aura l'occasion de prendre des photos et de mettre... J'ai bien hâte de voir. Vous allez voir qu'il va y avoir du changement, là, Boulevard Taché Ouest et en avant du Cégep. Ça va changer la dynamique commerciale et puis espérons que ça va limiter nos fuites commerciales également.
Ça complète. Bon matin. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, la c'était prochaine. le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité locale et régionale avec José Soucy. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois. Elliott Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audioprothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny, situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le salon Annie Coiffe est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Les services financiers Lili Nadeau Incorporé, à Pignon-sur-Rue, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Soins de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. La station-service Crevier est située au 90 route Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 boulevard Taché-Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, 25 minutes avec le maire, puis écoute, ça passe comme ça. Oui, ça n'a pas de sens. Ça passe tellement vite. Mais en même temps, M. le maire a beaucoup de dossiers à discuter. Des gros dossiers là, à Montmagny présentement, le centre d'immigration, d'ailleurs, ça a été annoncé. Je disais au maire que je suis resté surpris hier quand tu es arrivé ici, puis tu nous as dit, il nous a annoncé que le projet du centre d'immigration se ferait. Moi, je pensais que l'annonce se ferait beaucoup plus tard, parce que je savais qu'il y avait une rencontre avec le ministre Proulx. Mais pour moi, personnellement, c'est une excellente nouvelle. Très parce que pour moi, le centre d'immigration, je trouve que c'est un coin où on peut tellement faire de belles choses. C'est un coin à développer. C'est un coin à développer et ça répond à un besoin. Parce que tu sais qu'aujourd'hui... C'est le bon mot. Oui, parce que des centres de congrès ici, on n'en a pas. Là, ça va être un mini-centre de congrès quand même avec une capacité de 300 personnes. Imagine-toi les congrès qu'on a laissé passer à Montmagny parce qu'on n'avait pas de salle. Là, maintenant, au lieu d'être à Lévis ou ailleurs dans la région, ça va être à Montmagny. Imagine-toi comment ça va être bon pour les restaurateurs, les hôteliers, les commerces. Tout le monde va être gagnant là-dedans. Même aussi les stations d'essence. Et on n'a plus de salle pour contenir 300 personnes. Oui, depuis que le bûcheron, exactement. Depuis que le bûcheron a disparu. C'était vraiment un besoin. Et surtout, sur le bord du fleuve. Oui, puis de redonner l'accès aux citoyens, redonner au fleuve l'accès aux citoyens, excuse-moi, je le dis de la bonne façon maintenant, je pense que c'était nécessaire aussi. C'était une demande, hein? En passant, c'est pas une lubie du maire qui s'est apparue dans sa tête. Ils ont fait des sondages et les gens veulent avoir accès au fleuve. Et avec raison. C'est un joyau qu'on a. Des fois, on oublie le fleuve, on est à côté du fleuve, c'est comme acquis. Et on a besoin d'une salle communautaire, parce qu'actuellement, c'est la salle Jean-Pierre-Després de l'École Cazot. Qui n'est pas toujours disponible. Ou la cafétéria, là. Oui, c'est ça. Et qu'on doit réaménager parce que à chaque fois qu'on a un événement, bien là, il faut la vider et l'aménager. Puis ça sera jamais comme une salle de congrès traditionnelle. C'est une cafétéria. Ça dépanne, oui, mais si tu veux inviter des gens, tu vas avoir une ville avec des projets d'envergure, tu dois avoir une salle digne de ce nom, en ce qui me concerne du moins. Et je pense que le nouveau centre de migration va répondre à ce besoin. Et tu sais qu'on va avoir éventuellement un commanditaire officiel. Ça va s'appeler Place du 375e X. Alors, merci, José. Vous rappelez qu'aujourd'hui, il y a un mélange de toutes sortes de choses, de la neige, de la pluie, du verglas, du grésil, alouette, et ça jusqu'à début d'après-midi, demain, vendredi. Alors, la prudence est de rigueur sur les routes. Et on procède aujourd'hui à l'installation des panneaux d'affichage numérique de CMA-TV qui seront situés coin boulevard Taché-Ouest et en avant du centre d'études collégiales. Alors, on est bien fiers de ça. On va vous en parler plus en détail demain. Merci, José. Merci, Jean Carbonneau à la régie. Merci à vous. On vous attend demain. 1964, souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.